Membres de l'ANIM, membres de l'ANIM, partenaires stratégiques de l'ANIM, bienvenue dans ce nouveau vidéo de redis. Nous sommes le vendredi, enfin presque, nous sommes presque le vendredi 4 avril parce qu'en fait on est le samedi 4 avril. Puis vous me connaissez maintenant, on est sur un stand à OMLTA. Puis évidemment, pour faire la vidéo, j'ai attendu qu'on ait tout démonté. Donc il n'y a même plus la bannière, il n'y a même plus rien du tout. Mais bref, notre organisation laisse à désirer sur les vidéos de redis, mais par contre sur le reste, on est plutôt Allez voir sharp. des photos sur Instagram. Ouais. Donc cette semaine, on est à la fois dans l'action et dans la réflexion. On est dans l'action, puis derrière moi, j'ai Nathalie et Tracy Ann qui sont ultra nerveuses. Elles se demandaient si on allait faire des répétitions, s'il y avait du montage, si tout ça. Puis quand je leur ai dit que non, elles m'ont fait bah, comment ça se fait. Donc voilà. Donc je voulais qu'elles nous parlent un peu de ce qu'on fait ici à Toronto. On est sur un stand pour accueillir OMLTA. OMLTA, c'est l'association qui regroupe les professeurs de langues étrangères, enfin de langues secondes en Ontario. Et qu'est-ce qu'on a fait là, Nathalie? On avait un stand, mais on n'avait pas que un stand, n'est-ce pas? On a fait un atelier qu'on a fait avec des profs qui parlaient de l'importance du live en milieu scolaire. Donc, comment accueillir un spectacle, quels impacts que ce spectacle-là peut avoir chez les élèves, chez les profs, puis comment on peut mieux travailler ensemble. Donc, des outils comme des ateliers jamais trop tôt, puis immerseurs, puis des outils pour les aider à financer leur spectacle, puis où aller chercher les spectacles. Donc, c'était vraiment cool. Cool. Et puis Tracy Ann, qu'est-ce qu'on proposait sur notre stand? On proposait en particulier des t-shirts qui ont été extrêmement populaires. On avait 3 designs. Les gens pouvaient choisir des t-shirts recyclés. On fournissait pas. Non, c'est ça. Fait qu'on a été... mais en échange des t-shirts, on parlait des artistes, des 49e, d'Amixi, de Jacobi, de l'ANIM et de la PCM, avec plein de trucs pour recevoir des spectacles en milieu scolaire, avec une belle liste, un no-fail checklist préparé par Nathalie, que les gens pouvaient downloader. On donnait des collants, on donnait des cartes, on donnait des informations. Et c'est quoi notre slogan? French is not a plate. Parce que French is not plate. C'est pas une plate, c'est French is not plate. Non, plate du Ça tout. pognait, hein, les gens pour aimer. Ouais. Donc, au total, on a parlé avec plus de 100 personnes et on a donné plus de 70 t-shirts. Ça vous donne un peu l'idée de à quel point on a été occupés. Puis c'était vraiment très cool. Si vous voulez en savoir plus, demandez-nous, on vous racontera tout ce qu'on a fait. Cette semaine en réflexion, revue de littérature et données travaillée par Julie qui est toujours dans ses recherches, dans l'analyse de données. Donc elle continue aussi à participer à Culturepédia, qui est un programme qui va la suivre pendant 1 an et c'est vraiment intéressant. Pour vous dire qu'on est live, il y a un monsieur qui est en train de préparer le lunch là, donc si vous avez des bruits de casserole derrière, c'est le monsieur qui est en train de préparer, c'est vraiment live. Puis évidemment, on prend pas le temps de mettre nos micros, parce qu'on a des micros, hein. Ils sont juste là, mais on les a pas mis, parce que, ma foi, on est samedi. Et sinon, les projets avancent. Cette semaine, il y a eu une rencontre avec Olivier Laroche et la cohorte qu'on appelait auparavant Afro-Franco. Ils ont décidé de changer de nom, mais maintenant elle s'appelle Rythme Croisé. Et puis de l'administration, Anne continue à travailler très fort pour tous nos parachèvements. Si vous êtes un bailleur de fonds, soyez indulgente parce qu'elle est dans les parachèvements jusqu'au cou depuis maintenant fort longtemps, puis elle y met beaucoup d'énergie. Et puis cette semaine aussi, Anne a fait une entrevue avec Camille de Boréal FM, qui est au Manitoba ou en Alberta. Zut, j'ai un trou. Un métier à la radio. Oui. Et Boréal FM. Je ne sais plus où ils sont, mais... Non, je pense que c'est au nord. C'est au nord, mais je ne sais plus si c'est au nord du Manitoba ou au nord de l'Alberta. Mais toujours est-il qu'elles ont parlé ensemble de la résidence pour entrepreneurs qu'on mène et de savoir comment on pouvait attirer plus d'artistes entrepreneurs des régions rurales. Donc c'était super intéressant. C'était dans l'Alberta. J'étais pas loin. Merci beaucoup. En attendant, prenez soin de vous. Et puis toutes les 3, on vous embrasse. Bye. Parce qu'on vous aime. Bye.